Et voilà, on y est. On est en plein dedans. On est en plein dedans, les amis. On est aux origines du mal, aux sources du mal, je dirais même. Le prélèvement à la source. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous parle, le prélèvement à la source? Eh oui, le prélèvement à la source, nous allons tous y avoir droit à partir de janvier 2019. Finalement, ça a été acté par notre cher président. C'est génial. Ah là là, que je suis fier d'être citoyen français, de pouvoir contribuer à la société en payant mes impôts avec le prélèvement à la source. Ou plutôt, devrais-je dire, l'acompte contemporain, puisque c'est la nouvelle appellation du prélèvement à la source. Alors allons-y, avec les nouvelles technologies, avec le numérique. À partir de maintenant, à partir de janvier 2019, tous les organismes publics, les impôts, l'URSSAF, les caisses de charges sociales pourront venir se servir directement sur votre compte bancaire à volonté, grâce au mandat SEPA. Et ça, c'est génial. Merci la technologie, merci le numérique, merci le progrès. Bienvenue dans le futur. Voilà, bienvenue dans la matrice. Mais heureusement, il nous reste le dessin. Ah là là, chers amis, chers geekos, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Day of the Geek. Non, à chaque fois je me fais avoir, c'est pas la chaîne Day of the Geek, c'est la chaîne Black Devil. Excusez-moi, déformation professionnelle. Bienvenue sur la chaîne Black Devil, sur Twitch. Et pour retrouver cette nouvelle session de live dessiné en compagnie de Day of the Geek, alias JH, c'est moi. Je suis le frère du Black Devil. Et nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi pour une nouvelle session de live dessiné. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous allez tous bien. On va voir si on commence à avoir des premiers commentaires. Alors je sais, je commence un peu tôt aujourd'hui, mais parce que j'ai fait un gros effort sur les dernières sessions. Il m'arrivait de commencer à 17h, 18h, à la bourre, et pour une fois, j'ai essayé de pallier ça, et de commencer un peu plus tôt. Donc je me suis organisé, et voilà, on démarre le live, comme qui dirait, dans les temps, puisqu'il est bientôt 4h, et je vous propose de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle session de live dessiné en direct, et de voir où le dessin, où le hasard des échanges, des rencontres va nous emmener, va nous emporter. C'est un peu l'inconnu. Nous allons faire ensemble ce voyage dans l'inconnu, un voyage graphique et un voyage contemporain. Je ne parlerai pas d'acompte contemporain ce soir, mais avec ces nouvelles contributions, il est sûr, il est certain que nous allons tous faire partie d'une immense œuvre artistique au niveau mondial à grande échelle. Et chaque élément, chaque partie, chaque citoyen de la société française va faire sa propre contribution, va faire partie intégrante de cette œuvre artistique incroyable que nous allons mettre en place au fil du temps. Donc, nous nous retrouvons sur la chaîne du Black Devil, comme je disais, pour cette nouvelle session de live dessiné. C'est génial. Encore un nouveau jeudi de folie qu'on va passer tous ensemble. Comme d'habitude, pour commencer, je ne dérogerai pas à la règle. Je vais commencer par saluer Black Devil qui doit nous regarder depuis chez lui et pour le remercier aussi d'héberger ce live tous les jeudis après-midi sur sa chaîne. Et j'en profite aussi pour envoyer un coucou à notre cher Mykonos, à notre cher Nikos, qui doit nous regarder actuellement en direct de Mykonos, comme d'habitude, comme tous les jeudis. Gros bisous, Nikos. Bon, alors, j'attends de voir les premiers commentaires. Est-ce que les gens arrivent? Évidemment, je pense que vous ne devez pas être habitué à me retrouver à cette heure-ci.
Ça va nickel, merci, fatigué. Ça va et toi? Oui, moi ça va. Ben on n'arrête pas, hein, on est tous pareils, tous à la même enseigne. On bosse comme des tarés. Mais on arrive quand même à se retrouver tous les jeudis pour un petit moment sympathique qu'on va passer tous ensemble autour du dessin. Donc, je tenais à rappeler que cet après-midi, on va encore faire un petit jeu concours. Donc, il y aura un petit lot à gagner que je vais vous offrir. Donc, ça sera bien sympa. Ce sera un petit jeu, il faudra découvrir un personnage. Et aujourd'hui, je pense que je vais partir sur 2 dessins. Le tout premier dessin, je ne ferai pas de jeu de 10-1-10 aujourd'hui, car j'en ai fait pas mal. Salut Tsoi! J'en ai fait pas mal de 10-1-10 ces derniers temps, donc peut-être qu'on en fera un à la prochaine session. Mais là aujourd'hui on va démarrer sur un autre jeu. En fait on va faire un peu le même principe que le 10-1-10, mais on va faire cette fois-ci, on va s'imposer un délai, enfin un temps de 30 minutes. Je vais devoir faire un dessin en 30 minutes. Voilà. Et je vais faire appel à vous, chers followers, chères personnes, chers abonnés qui nous suivent sur cette chaîne, pour me demander le personnage que vous souhaiteriez que je dessine pendant ces 30 minutes. Salut Tsoi! Hello, but I don't understand. Welcome Tsoi! So you are on the channel of the Black Devil. I am Day of the Geek alias GH, and every Thursday afternoon I do some drawings on this channel. The most of the time it's drawings about comics. So we talk about comics, we talk about Marvel superheroes. I try to do some drawings about some special characters. And of course, I am not used to draw the most of those characters. The most of the time, it's the first time that I draw that kind of character. I am a comic artist, a French comic artist, and it's fun for me to try to draw some characters that I am not used to draw. So it's a kind of game, and it's a pleasure to do it with all of you in live during that streaming. Ok? Donc maintenant on revient au speech, à la version française de Day of the Geek. Sorry for my accent. My terror is rich and fuck Madonna. Voilà, je disais en anglais, évidemment, pour ceux qui ne parlent pas anglais, que j'adore Madonna et que je l'apprécie beaucoup et que je salue sa famille. Donc, on va commencer sur un premier dessin et donc délai imparti 30 minutes. Donc, je vous laisse me proposer des idées de personnages que je vais pouvoir dessiner, un personnage de comics, de BD ou même de cinéma, que je vais pouvoir, ou de jeux vidéo, hein, pourquoi pas, que je vais dessiner, je vais essayer de dessiner en 30 minutes. Et en attendant de recevoir vos propositions, on va revenir sur les personnages, les dessins qui avaient été effectués la semaine dernière. So, Tsoi, if you want to understand, if you need to understand what I said to the followers, propose me some characters of your choice, some comic character or cinema, movie character or video game character to draw, and I will choose and I will do the drawing. I will draw the character during 30 minutes. That's a new art challenge. Et maintenant on revient sur un des dessins que j'avais effectué la semaine dernière, le jeudi dernier. Inferno, ça y est, ça commence. Donc on a Neliaz
qui nous propose Inferno et Sam CS1 qui nous propose Jack de Jack and Dexter. Ok, je vais regarder. Donc en attendant, voici Iron Man qui avait été dessiné pour commencer la semaine dernière. Donc Jack de Jack and Dexter. Alors, je connais pas trop, c'est quoi? C'est un jeu vidéo? Ok, et donc Jack de Jack and Dexter, c'est celui avec la... C'est la sorte d'elfe avec les cheveux blonds, c'est ça? Et Inferno... Ça me dit quelque chose, mais... C'est quoi Inferno? Salut Slow 1509. Alors, pour ceux qui avaient gagné les jeux de la semaine dernière, sachez que les lots que vous avez remportés ont été envoyés par la poste, donc vous allez bientôt les recevoir. Alors, donc on a Diablo. Et pour l'instant, on a Jack and Dexter. Ou alors on a Mr. Freeze. Ou Dr. Freeze. De Batman. C'est Mr. Freeze. Le glaçon friandise. Est-ce que vous m'entendez bien chez vous? Est-ce que le son est bon? Nickel, ok. Non, Inferno, il a la peau blanche avec un costume bleu. Ah bon? Donc c'est pas Diablo. Attends. Inferno X-Men. Alors là, je vois pas du tout qui est cet Inferno. Hein. Donc je cherche ce personnage Inferno pour en avoir le cœur net. Ah, je vois. Inferno X-Men, oui c'est ça. C'est la première et deuxième image. Alors moi je vois un type qui a un peu une tête de vampire, un peu le haut de la tête, le haut du crâne, c'est un peu style Namor. Et il a une sorte de cape avec des lamelles. Est-ce que c'est ça? C'est une sorte de personnage diabolique. Et effectivement, il a la peau blanche. Mais les images que je vois sont vraiment de mauvaise qualité. Alors c'est un personnage que je découvre, hein. Je connaissais pas du tout ce personnage-là. Et donc, pour revenir sur le live de la semaine dernière, après le personnage d'Iron Man, nous avions le personnage de Rogue Trooper qui a été également dessiné. Ok Nelia, ça doit être ça. Donc ces deux dessins, Iron Man et Rogue Trooper, seront mis aux enchères également sur eBay très prochainement. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube et la page Facebook Day of the Geek pour être informé en temps réel dès que les enchères commencent.
costume bleu marine pour Inferno, ok. Le soldat est vraiment terrible. Merci, Fab51. Donc, nous allons... Écoutez, à choisir pour l'instant entre ces trois personnages. Alors moi, je vous propose, pour ceux qui viennent d'arriver, je propose de faire un jeu un peu dans le style du 10-1-10. C'est un jeu, ça va s'appeler le 30. Je dessine le personnage qu'on va choisir tous ensemble. Et je dessine ce personnage en 30 minutes. Temps imposé. Donc pour l'instant, on a le choix entre Inferno dans les X-Men, le choix entre Jack, le personnage de Jack and Dexter, le jeu vidéo, et on a le personnage de Mr. Freeze dans Batman. Et je vous cache pas que j'aime bien Mr. Freeze. Mr. Freeze est un des méchants de Batman les plus badass, je trouve, en deuxième position derrière le Joker bien sûr. Ouais, effectivement. C'était Arnold Schwarzenegger qui jouait Mr. Freeze dans le film de Batman. C'était pas un des films de Batman les plus réussis d'ailleurs, mais bon. C'est quoi ça? Ok. Bon, écoutez, moi j'ai bien envie de... Ah oui, il y a Bane. Bane est terrible aussi. J'ai bien envie de démarrer sur Mr. Freeze, ok? On est parti? Donc je vous rappelle le programme de la soirée. Premier dessin, un dessin en 30 minutes. Temps imposé, temps imparti, 30 minutes. On va dessiner Mr. Freeze en 30 minutes. Et après, petite interlude. On va faire un petit jeu, je vais dessiner une tête rapidement et vous allez essayer de deviner la tête du personnage que je suis en train de faire. Et celui qui devinera le personnage remportera son avatar dessiné en mode comics, un avatar en mode portrait, en mode comics de sa photo ou de la photo de la personne qu'il souhaite. Les meilleurs Batman sont les films de Tim Burton. Effectivement, mais après t'as les Dark Knight aussi qui sont pas mal. Hein. Et après la petite session rapide du jeu concours, où il y aura l'avatar à remporter, on partira sur un dessin un peu plus long, où là, pareil, vous allez me proposer un personnage à dessiner. Et donc là, je prendrai un peu plus le temps de partir sur ce perso. Donc voilà, un peu le programme de l'après-midi. En gros, 2 dessins et demi, 2 dessins de perso et un dessin de visage, un dessin concours. Avec un lot à gagner, ok? Fab51, Néliaz, en réalité, je trouve qu'ils sont tous géniaux, les films Batman. Les derniers sont très très bien aussi, effectivement. Allez! Au revoir Rock Trooper, on se dit à la prochaine sur eBay prochainement ou sur une vidéo YouTube, puisque évidemment je mets automatiquement en replay les vidéos que je fais ici en live, je les mets en replay, en accéléré ou en remonté sur ma chaîne YouTube Day of the Geek, et donc je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas encore. Voilà. Allez, bon, je vais le garder, je vais pas le garder à côté, mais je vais le garder ici dans le secteur, dans la zone. On est d'accord? Il n'y aura pas de triche entre nous. De toute façon, c'est pas compliqué. Au niveau de l'horloge sur votre ordi, vous pourrez checker que ça fera bien 30 minutes. Allez, attention. Top, c'est parti pour 30 minutes. 30 minutes de folie. Je vais pas le mettre sous la lampe.
Tu as l'instinct de survie et tu aimes les images, ouais. Eh oui, c'est moi. C'est l'esprit Day of the Geek. Alors. Toc. Toc. On va faire ça. Je prends ma référence. Où es-tu, Mr. Freeze? Non mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est... Bon, il y a déjà 1 minute d'écoulée là. C'est génial. Tu joues à Fortnite? Non, je sais pas. Salut le frère Black, ça va? Salut Princesse Pinky. Bon, alors, on était parti sur un défi à 30 minutes, mais on est déjà à 28 minutes 30. Donc je reviens. Voilà, je fais redémarrer à 30 minutes, puisque là maintenant j'ai mon Mr. Freeze qui est prêt, ma référence au niveau du costume. Et on va démarrer à 30 minutes pile. Attention. Voilà, on est parti. Cette fois, c'est parti. 30 minutes de folie à dessiner Mr. Freeze. Soyons fous. Ah! Salut Sakura. Et Nelias qui nous dit Fortnite, c'est de la grosse merde. Ça dépend. Il y a des toqués de Fortnite. Alors, il a un crâne assez allongé. Donc le défi, on doit faire Mr. Freeze de Batman en 30 minutes. Ça va être tendu, il va falloir que je speed. Donc je sais, j'ai commencé un peu tôt aujourd'hui, j'ai commencé à 16h. Et oui, je me suis organisé pour changer. C'était plus facile de démarrer à l'heure aujourd'hui. Il n'y a pas de sang, c'est pas violent. Salut Andy Nobis. Donc nous sommes sur un dessin de Mr. Freeze.
Est-ce que la tête est assez droite? On va vérifier. Penche un peu. Il faut qu'elle soit un peu plus allongée. C'est mieux. On va lui arrondir un peu le haut de la tête. Voilà. Très important quand même d'arriver à faire un personnage assez ressemblant. Quand je stream, alors Sakura, quand je stream, j'ai des lags et des chutes de FPS alors les gens partent. Ah oui, sur le jeu Crofo. Salut Axenoul. En 30 minutes, je suis encore sur le visage en train de gommer parce que ce serait moche. En fait, quand t'as pas beaucoup de temps, en fait, il faut pas passer trop de temps sur le dessin. Enfin, il faut faire vraiment les bases. Donc la main, on va essayer de la mettre là, la main. « 11 minutes. Putain. 11 minutes. Alors, bleu clair pour les lumières. Est-ce qu'il y a des lumières encore? On va mettre un peu là sur la glace. Toc, toc, toc. Là, il y en a une. Ok. Sur le flanc, il y a quelques lumières. Du gris. Putain, où est mon gris? Où est mon gris? Le gris foncé. C'est ça. Alors ces lunettes là, ça c'est jamais évident.
4 minutes 52, putain. Est-ce que je vais y arriver? Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini, Mr. Freeze. Voilà, vous pouvez voir, 30 minutes. Ah, bon, un bon petit Mr. Freeze là. Alors, j'ai l'impression que la caméra est un peu là. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Il me semblait que le parallaxe c'était pas bon. Ça mériterait d'avoir fait un petit peu plus de les contours là. Voilà, mais bon, je pinaille. Voilà. De toute façon, il n'y a personne ne va m'empêcher de rajouter un trait. Voilà. Hein. Même avec 3 heures, je fais pas mieux. Merci, Princesse Pinky. Bon, et ben on va le signer. Alors, où est... Il est là. Ah, c'était bien cool. C'était intéressant à faire. Donc sur un dessin comme ça, en 30 minutes, vous voyez, j'ai plus peaufiné le visage, la tête, pour qu'on reconnaisse bien le perso. Faire les volumes. Pour qu'on reconnaisse à peu près les formes du costume, les couleurs, la morphologie du mec. Ouais, je sais, mais je pinaille. Voilà. Best ceinture, ça veut dire quoi? Yolsivas. Bof, abstrait. Ouais, bah, le reste du corps en fait est un petit peu abstrait, mais en fait avec les marqueurs, ça permet de faire quelque chose d'à peu près. C'est fait sur le vif, quoi. C'est ça qui est pas mal. Tiens, je vais gommer ce trait là, en fait, je l'ai pas fini ça. Voilà. Allez. Bon, très bien. C'était sympa à faire ça. Ok les petits gars. Ah, pour finir, tiens, on va se faire ces petits traits là. Toc, toc. Voilà. Allez. Dédicace à tous les abonnés de la chaîne Black Devil. Allez, maintenant on va se faire un petit jeu. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, cet après-midi, il va y avoir en fait 2 dessins et demi. Donc ça, c'était le premier dessin. Ensuite, la moitié de dessin, ça va être maintenant. Ça va être un petit jeu concours. C'est-à-dire, je vais dessiner au crayon le visage d'un personnage et vous allez essayer de le deviner. Et le premier qui devine le personnage que je suis en train de dessiner, au crayon, et ben il remporte son avatar en mode comics, c'est-à-dire il pourra m'envoyer sa photo ou la photo de la personne qu'il veut, et je ferai en dessin en mode comics son avatar, son personnage.
D'accord? Et donc dès que vous avez trouvé le visage du personnage, et ben je m'arrête, j'arrête là le dessin. Et ensuite, il y aura le dernier dessin où là je ferai un autre dessin que vous me proposerez, d'un personnage que vous me proposerez, et là où je prendrai plus le temps de le travailler. Ok? Allez, on est parti pour le petit jeu. Alors, il va falloir que je t'affûte, toi, bientôt. Salut Sona Setira. Tu dessines que des persos de comics ou tu crées parfois tes propres personnages? Là, je dessine des personnages de comics parce que j'ai déjà les visuels, les costumes, etc. Et j'aime bien en fait essayer d'autres personnages que j'ai jamais fait. Après, pour mes BD, ça m'arrive effectivement de créer des personnages. Mais ça prend un peu plus de temps. Parce qu'il faut le temps où tu cherches, tu testes des costumes. Donc c'est plus du concept, on va dire. Donc ça prend beaucoup plus de temps, on va dire. Alors, quel personnage on va essayer de vous faire deviner? Dark Vador, j'ai même pas commencé encore. Yoshivas. C'est la mer noire. Non, attends, j'ai pas commencé. Alors là, je dessine un œuf. Non, c'est la tête. C'est la mer noire. Non, non, Yoshivas, ce n'est pas la mer noire. Alors... Ok, j'ai trouvé. Je sais ce que je vais faire. Alors attention. Si vous voulez remporter votre avatar en comics ou en style BD, il faut être le premier à trouver ce personnage. Alors il faut pas que je fasse un truc trop simple pour tout de suite, sinon vous allez trouver tout de suite. Alors. Ok. On est... Non, ça va pas ça. Ouais, ça c'est pas trop mal. Tous les noms d'hommes invisibles. Bravo, tu as gagné Yoshivas. Alors, on y va. Le Choixpeau a décidé. Bon, finalement, ce sera pas 2 dessins et demi, ce sera 3 dessins, je pense. Une page blanche. Mersoraf à 4. Je peux faire des ronds tout l'après-midi, hein. L'œuf de Toy Story. Batman. Non, non, c'est pas Batman.
Alors, je vois des Kirby, Monsieur Patate, Pac-Man, Super Mario, Roudoudou, Tortue Ninja, Hulk, Vision, Catwoman, Wonder Woman, Spider-Man, non. Andy Nobis. Alors, Alfred, Salut Eliop, Tante May, Princesse Pink, non, Robin, Saitama, One Punch Man, Thor, Loki, Raven, Flash, non. Et non. Bon, là on va avancer un peu plus sur la tête, donc j'imagine que vous allez trouver plus facilement. Aquaman, non. Flash, non. Thanos, non. Green Lantern, Captain America, Ultron, non. Bender, Red Hood, non. Magneto, c'est Yolsivas qui a trouvé. Bravo à Yolsivas, le casque, oui. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite démarré avec le casque. Alors j'ai fait un peu les orbites un peu grandes, je l'avoue. Et voilà. Donc vu que Yolsivas a trouvé, je vais m'arrêter là sur Magneto. J'étais sur Google, moi je cherchais dans les noms. Bravo à Yolsivas. Magneto Serge. Magneto Serge. Avec les cornes sur le front, ça fait un peu Goldorak aussi. Ouais. Donc vous voyez que Magneto, en fait, il est très reconnaissable à son casque, qui est comme ça, très anguleux, et aux cornes sur le casque. Donc Yolsivas, il faudra que tu m'envoies une photo de toi, un portrait, sur ma page Facebook de Day of the Geek. Tu m'envoies dans un message privé, pour que je puisse te faire ton portrait en mode comics, enfin un avatar comics de Yolsivas. Enfin, tu peux m'envoyer la photo que tu veux en fait. Voilà, allez, on va partir sur un autre dessin, cette fois c'est donc le 3e dessin. Donc à vous de me proposer un personnage, et là on va prendre le temps vraiment de le dessiner. T'as pas ça sur Skype, sur Facebook, alors tu m'envoies sur Skype.
Oui, on est, je crois qu'on est connecté sur Skype. Hein. T'as mon contact sur Skype, Yolsivas. Oui, ok, ça marche. Le Joker. Ah ah, Sakura. Andy Nobis, super vidéo, liké. Merci. Merci Andy Nobis. Yolsivas, on s'est vu lundi, tu te souviens pas de ma bouille? Si, mais en fait c'était dans la pénombre. En fait, c'était, tu faisais un éclairage style polar chez toi. Et on voyait pas bien. Et c'était un peu en contre-plongée. Donc si tu peux m'envoyer une photo ou alors tu me fais... une screen capture ou je sais pas, dans la pose que tu veux, imagine comme si ça pouvait te servir d'avatar en fait. Et moi je te ferai le dessin. Comme j'ai fait pour mon portrait là, pour Day of the Geek. Donc les amis, nous avons... Alors, nous avons Raven, Yolsivas qui nous propose Raven, la meuf de Cyberpunk, Venom ou Wolverine, et on a le Joker. Tornade. Ouais. Spawn qui revient. Jean Grey. Alors je vois que on a un afflux là, je vois que vous êtes tous là quasiment. Est-ce que vous étiez là en début de live et est-ce que vous avez vu les dessins terminés de la semaine dernière? Ghost Rider. Porcinet. Porcinet, on va mettre 10 minutes à le faire. C'est réglé. C'est torché. Iron Spider, c'est un enfant dedans. Ah attends, moi celui que je connais c'est Steel Spider, il me semble. Steel Spider, c'est un super-héros qui s'est créé, qui a voulu imiter Spider-Man. Ouais, c'est ça, c'est Steel Spider. Et Iron Spider, c'est le costume... c'est le nouveau costume de Spider-Man fabriqué tout en nanotechnologie et en métal par Tony Stark, qu'il lui a offert à Spider-Man, on est bien d'accord. Harley Quinn. Sakura, chasseuse de cartes. Nemesis. Eh bien, tout ça, c'est des personnages qu'on pourra faire. Hein. Deadpool, quand on voit la moitié de son corps, on envisage sa tenue abîmée. Alors. On va essayer de trouver une belle pause. Bon, on est parti. Allez. On va dézoomer un peu. Voilà.
Alors déjà la tête, ensuite on va essayer de faire la pose. Essayer de trouver une pose assez dynamique. Alors, il est un peu trop gros là, je pense. Très important au début le positionnement sur la page. Il faut prévoir que le personnage ne prenne pas trop de place et qu'il soit bien centré. Alors le personnage de Spider-Man a la particularité d'être un personnage assez désarticulé, donc toujours particulier à dessiner. Il faut imaginer des poses un peu... Spider-Man, il pleure chaque fois qu'il doit acheter du riz, Uncle Ben's. Ce qui m'énerve dans Avengers Infinity War, c'est quand il était tout le temps en train de dire « Oh, oui, Monsieur Stark, oui. Ok, Monsieur Stark. Monsieur Stark, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça ?» Mais Peter Parker, tu as une vie, tu peux prendre les décisions par toi-même. T'as même pas vu le film. En plus, j'ai une review dessinée de Avengers Infinity War qui est en retard. J'ai toujours pas sorti la vidéo. J'ai pas eu le temps encore de me mettre sur le montage. Voilà. On commence à avoir quelque chose pour la main. Et celle-là.
J'espère qu'ils en ont fait une telle victime pour pouvoir faire évoluer le personnage. Si c'est le cas, ça voudra dire plus de Spider-Man dans le Marvel Comics Universe. Oh, ce serait triste qu'il y soit plus. Salut Tomatovin, bienvenue chez Black Devil. Je suis Day of the Geek. Ça ne va toujours pas. Alors moi j'étais un grand fan de son tout premier costume, hein. Bleu et rouge avec la toile dessus. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé, ils ont voulu faire quelque chose de neuf. D'accord. C'est triste. C'est changer le costume. On ne touche pas au costume de Spider-Man. Ouais, pour vendre de nouveaux costumes pour enfants, c'est bien possible. Petite musique des années 50-60 là, qui est bien sympa. Donc là, je visualise un peu, je positionne mes muscles un peu pour avoir des repères au niveau anatomie par rapport à la contre-plongée. Ça va m'aider pour le reste du corps. Pour mettre les cosplayers en PLS. Le mec qui a passé 2 ans à fabriquer son costume de Spider-Man, et puis au moment où il arrive à la convention, 3 jours avant de faire la convention, la nouvelle convention où il est inscrit, tout d'un coup, paf, nouveau film Marvel qui sort avec un nouveau costume de Spider-Man. Il est foutu. Il a plus qu'à se pendre avec son costume de cosplay. Spider-Man. It's Carol. Whatever she's doing, we've got to stop her. I'm sorry, Spider-Man, but She's got spider powers, like me. the webbing will dissolve. Explaining to do tomorrow. Sad little... What's that? That's it. Ok, là on est pas mal. Spider-Man's impulses. Now, set it on automatic. Donc on va faire les pattes, puis après on pourra attaquer le costume. Si c'est le costume de Iron Spider, c'est pas hyper complexe, hein. Après bon, le personnage de Spider-Man, moi, c'est un personnage que j'aime bien dessiner. C'est toujours sympa à dessiner Spider-Man. Vous savez combien de temps ils ont mis
avec Jack Kirby et Stan Lee pour trouver le costume, le tout premier costume de Spider-Man. Ils ont mis 2 ans de recherche. Alors les pattes, on va faire un truc comme ça. On va essayer de faire un truc mécanique, biomécanique qui est à peu près cohérent. Voilà. Rise up, my colossus. Get him! Come and catch me, you lummox. Donc, le reste du corps, les mains, enfin les bras sont comme ça. You want it? Well then, catch. Strike. Voilà. Ensuite, on a Get ready for the big push. C'est dommage parce qu'avec le costume d'Iron Spider, le dessin le logo de l'araignée qu'il avait sur le torse disparaît presque. Enfin, il est beaucoup plus atténué. C'est vraiment dommage. On perd un peu l'identité du personnage de Spider-Man. My spider sense is... He's gone. I've got a picture to prove it. Alors, ça fait un truc comme ça. Est-ce que ça va sur les épaules? C'est ça la question. Ouais, ça va sur les épaules. Bon, normalement, d'accord. Voilà, un truc à peu près comme ça. Et on va faire...
Ok. On va mettre un peu de couleur à tout ça. Donc, nous allons commencer par le jaune. Against the wall. Sakura, je te l'enverrai, tu me diras ce que tu en penses. Mais volontiers. Ce sera même l'occasion, peut-être, de commencer le prochain live avec ce dessin. Help! Help someone! That's how it's done. Now you know my Alors, on va essayer. Normalement, il doit y avoir. be able to tell. On va laisser du blanc dans la paume de la main pour justement ce Down to size. rétro-propulseur, ou je sais pas, enfin cette lumière un peu à la mode Iron Man, Nearly midnight. Wonder when the action starts. puisque c'est Tony Stark qui lui a fabriqué cette armure, il faut le rappeler. With my scoop. Police. In exactly 1 minute, the Mark René Gallery will be robbed of the famous painting Leaves of Glass. Leaves of Glass? Why, that's worth $100,000. The harbor is no place for a midnight swim, Spider-Man. You can say that again. There's something fishy about that Maharaja, but I can't quite put my finger on it. Why would he steal a ruby that already belongs to him? If I can get to Mrs. Van Meer's Star Sapphire before the baker does, my signal device may lead me to the answer. It's so nice of the Daily Bugle to take an interest in my little bauble and to send such a charming young man to take pictures of him. Now, Jameson, put all the money into my head. Jameson, forget what has just taken place. Go home. I repeat, go home. Arofino's Wax Museum. Looks deserted, but I'll bet my webbing he's at it again. Doesn't look like anyone's been here for years. No prison can hold me. Now, nothing can save Jameson and Spider-Man from my vengeance. Don't feel bad, Goblin. I still want you. Ok, allez, on va se faire l'ancrage. Alors, on va peut-être commencer par celui-là. Spider-Man won't interfere again. Voir ce que ça donne. So that's the world's largest diamond. Oh, my spider sense is tingling.
Something's wrong. Feeling. As though my entire body is charged with some sort of fantastic energy. Can just one spider bite do that? I wonder if the radioactivity in the lab might have had something to do. Allez, on va boire un coup. Hey, look out, Mac. Dézoomer un peu. Watch where you're walking, you four-eyed prowler. On va changer un peu la bande sonore. Hardly felt it. Tu nous fais quoi après? Ben non, en fait, celui-là, ce sera le dernier de la soirée. Parce que j'en ai déjà fait un avant. En fait, j'ai commencé plus tôt aujourd'hui. J'ai commencé à 16h. Pour une fois, je suis à l'heure, je ne suis pas en retard. Voilà, je ne vais pas finir tard. Je teste un nouveau crayon d'ancrage aujourd'hui. C'est un crayon, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si vous le voyez, c'est un touch. C'est un Pentel. Feutre calibré, enfin à pointe de pinceau. Et ça permet de faire des traits fins comme des traits beaucoup plus épais quand on appuie. Il me semble que c'est beaucoup utilisé dans les mangas et ça m'a l'air pas mal du tout, comme c'est un peu plus souple que les feutres calibrés que j'utilise jusque-là. Jusque-là j'utilisais ceux-là, là, les Faber-Castell là. Donc je teste. Level up pour Sakura Retro Gaming, level 13. Ça va bien. Alors, ça me fait plaisir. Moi, quand je dessine, à chaque fois que je dessine, ça va mieux. C'est un truc que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est thérapeutique. Mais quand je vais pas bien, je me remets à dessiner et après ça va beaucoup mieux. Ça aide à penser à autre chose. Bizarre, j'ai exactement la même chose. Ah ah! Mais qu'est-ce qui nous arrive?
C'est pas toi qui devais nous montrer un dessin Sakura la semaine dernière. Nice la musique. Ah, merci Oncle Yard. Bah, j'ai mis du temps à trouver une bonne musique et qui soit libre de droit aussi. Pour pas avoir de soucis de copyright et tout ça, parce que ça c'est vraiment la merde. Bon ben, je suis assez content de ce nouveau crayon là. Il est vraiment très pratique. Je te le conseille Sakura, à essayer si tu l'as pas utilisé encore. Alors je dois te les envoyer où d'ailleurs les dessins? Alors tu vas sur ma page Facebook Day of the Geek et tu me les envoies en message. Le dessin, c'est la vie. Et c'est l'amour aussi. Car dans chaque dessin, il y a beaucoup d'amour. Mes petits geekos. Eh oui. Vous n'imaginez pas tout l'amour que je mets dans ces dessins. Tout ça pour vous. Voilà. C'est une histoire d'amour qui vient de débuter entre nous. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, ça n'ira jamais plus loin que les crayons. Ou le papier, ça dépend. Enfin, le papier. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Et du coup, ça donne quoi le dessin de Sakura? Il est bien, j'ai toujours pas Facebook moi. Et qui se finit aussi vite. Alors, je ne l'ai pas reçu encore le dessin de Sakura, donc si elle me l'envoie là, peut-être qu'on aura le temps de le regarder, sinon on le regardera la prochaine fois. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Salut Ascus24. Problème de cam. Très joli logo, ouais. Mais apparemment le problème de cam est réglé. Je sais pas pourquoi elle s'était mise en veille, c'est éteinte. Pourtant elle est en train d'enregistrer, donc c'est bizarre. J'espère qu'elle ne m'a pas perdu un laps de temps trop long, sinon je ne pourrais pas faire la vidéo en accéléré. La vidéo en speed drawing. Speed drawing en anglais. Ça veut dire conduire vite. Alors, j'ai 0 viewer, donc est-ce que c'est normal? On est en mode... Voilà, donc normalement c'est bon. Très bizarre ce qui se passe. Ah, voilà, c'est revenu. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous captez bien chez vous le live? Parce qu'il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé.
Ce sont les aléas du direct. Je crois que Twitch déconne pas mal, hein. Voilà, allez, plus qu'une patte à faire. Et Macro ça lance des dés. Benjamin Arpaillange. Et du coup, tu as toujours fait des personnages ou tu fais différents types de dessins? Tu as essayé plusieurs matières? Ben, à un moment donné, je faisais pas mal de couleurs directes avec de la peinture aussi, mais ça prenait beaucoup de temps. Et puis à la peinture, ben, faut pas se louper non plus. Et puis avec la BD, ben, je me suis... Avec l'évolution du secteur de la BD et du marché et les demandes des éditeurs, ben, j'ai dû me mettre à la colorisation sur Photoshop et à la tablette graphique. Ce qui a permis aussi ben, de gagner un temps fou au niveau de la colorisation. Et puis de pouvoir conserver ces originaux sans les risquer de les abîmer en les colorisant ou en se trompant, en faisant des erreurs. Et puis si j'ai toujours dessiné des personnages, oui, j'ai toujours dessiné des personnages puisque j'ai toujours fait de la BD, de près ou de loin. Donc c'est simple, pour apprendre à dessiner, quand j'étais jeune, j'ai fait mes premières BD, je faisais mes histoires, mes propres histoires avec Tintin ou Lucky Luke. Donc en fait, je dessinais Tintin, je dessinais Lucky Luke, mais dans d'autres aventures que ce qu'on est habitué à les voir. Et ça, c'est en fait le fait de reproduire, de reproduire un style, d'apprendre à dessiner des personnages. Et ben ça apprend à dessiner des positions, à dessiner les têtes, à dessiner les mains. Ça apprend à faire du découpage au niveau des cases, comment découper une scène pour qu'elle passe bien dans une planche, pour arriver à bien faire passer le message. Mais au début, j'étais plutôt dans un style BD franco-belge. Et comme j'avais tendance à faire beaucoup de détails,
bah, ça faisait des planches très chargées avec beaucoup de cases et beaucoup de détails. Et c'est ce qui plaisait pas aux éditeurs. Et comme j'en avais marre de présenter des projets aux éditeurs français et qu'à chaque fois ils me disaient toujours la même chose, ah oui mais c'est très chargé, il y a beaucoup de détails, il faudrait aérer un peu plus. C'est simple, en France j'ai jamais réussi à me faire éditer. Salut Color TM. Ah, Sakura a fini. Donc, on va essayer de mettre un peu de noir. Alors j'ai un truc en dessous qui me gêne, qui me dérange. C'est bon. A star has no roots to hold it. No living, lonely entity to lose. To and fro it floats in the light of the sky, like a water lily, and fades on the blue flood of day. Bon, de toute façon, ce Iron Spider, il est bientôt terminé là. De toute façon, pour s'améliorer, il n'y a qu'une solution, c'est de pratiquer. Il faut beaucoup en faire. Et surtout savoir quoi dessiner, il faut avoir un objectif. Ok. Ah oui, le visage. Et on va faire les contours et ce sera nickel. Donc tu vois, ce que tu peux faire aussi, Sakura, pour tes dessins, c'est quand tu as fini ton dessin, c'est rajouter, repasser une couche sur le trait extérieur, sur le contour extérieur. Par exemple, là, sur la jambe, on voit le personnage est en contre-plongée, c'est-à-dire il saute dans les airs et il vient vers nous. Donc, normalement, les deux jambes sont au premier plan par rapport à nous. C'est les choses qu'on voit en premier par rapport à la tête. Donc, pour accentuer le fait que ces éléments sont au premier plan, eh bien, on va épaissir le trait. Déjà, j'ai fait, au niveau des proportions, j'ai fait des jambes et des pieds un peu plus gros par rapport au reste du corps. Mais on va jouer aussi sur le contour extérieur, on va grossir le trait volontairement. Comme si on était zoomé sur ces éléments, ça va les faire ressortir encore plus. Et on va avoir beaucoup plus l'impression qu'ils sont au premier plan.
Voilà. De cette manière, ils vont se détacher du reste du corps de manière plus évidente. Et ça fera un rendu beaucoup plus fini. C'est dur le dessin, faut réfléchir. Ben, c'est juste une combinaison. C'est comme, je dirais, c'est comme en cuisine. C'est à force de faire des recettes, tu finis par trouver, par voir les recettes qui marchent. Et au bout d'un moment, tu finis par appliquer toujours les mêmes gestes, les recettes qui marchent à ce que tu fais, à ton travail. Et c'est ça en fait qui fait que tu arrives à quelque chose de propre, de joli esthétiquement, et que tu arrives à maîtriser à peu près ton style. Tout est une histoire de pratique et de trouver les bonnes recettes, de trouver les bons outils aussi. Tu vois, l'histoire du crayon, du feutre tout à l'heure dont je parlais. J'ai cherché pendant un moment, moi, hein, les bons outils, les bons feutres pour arriver à bien travailler. La bonne technique au niveau du dessin pour pas trop appuyer, pas faire des traits trop poussés, pour pouvoir gommer sans faire de traces. Et ça, en fait, tu acquiers toutes ces techniques en regardant beaucoup aussi d'autres auteurs. Je suis allé beaucoup sur des festivals BD et j'ai regardé, quand j'étais pas encore édité ou que je faisais pas encore de BD, j'ai beaucoup regardé dans les salons, dans les festivals, comment faisaient les autres auteurs. Parce que chacun a une technique bien particulière. Et chacun utilise ses préférences en termes de crayon, et c'est à chacun donc d'essayer ces techniques jusqu'à trouver celle qu'on préfère le plus, qui nous convient le mieux en fait. C'est pour ça qu'il lui manque des neurones maintenant. Alors vraiment cool ce que tu fais, El Pochette, merci. Oui, alors je sais pas s'il lui manque peut-être des neurones parce qu'il a à cause des combats. Je sais pas. Il a peut-être pris des mauvais coups. Mais en tout cas, il fume trop. Donc si vous pouvez m'aider à le faire décrocher de la cigarette, ce serait top. Black Devil fume trop. Ça finira par lui jouer des tours. Donc moi, j'en fais mon objectif sur cette chaîne avec vous. Il faut qu'on arrive à le faire décrocher de la cigarette. Donc il peut compenser par ce qu'il veut. Après, je sais pas, le coca, le sexe, c'est pas mon problème. La volonté, le secret de l'arrêt. Oui, mais le truc, si on lui répète tous les jours, je pense que au bout d'un moment, il en aura marre, il sera obligé d'arrêter. Et voilà, Spider-Man à la rescousse, Iron Spider.
Il est trop classe, franchement, chapeau. Merci, Princesse Pinky. Alors, on va signer où? On va signer là. C'est ça le nouveau costume de Spider-Man. Bah, c'était le nouveau costume. Ça change tout le temps en fait. C'était le nouveau costume dans un numéro, enfin pendant une période, et puis ça a changé, et puis après ils sont revenus à l'ancien. Alors, pour moi, on m'a demandé Iron Spider, donc moi j'ai fait Iron Spider, hein, c'est ça, selon moi. T'aimes trop celui-là? Bah moi c'est pas mon préféré, moi je préfère l'ancien costume. Quand même. Ok, les amis, go. Bien. Donc, encore de nouvelles aventures aujourd'hui. Un truc de fou, un truc de malade. Hein. Allez, un petit récap de cet après-midi. Donc, pour commencer, nous avons fait un joli dessin, un défi de dessin de Mr. Freeze de Batman en 30 minutes. Donc c'était chaud, mais on y est arrivé quand même. On y est arrivé. Et vous voyez qu'au niveau du dessin, du détail, c'est un peu plus grossier. Le trait est beaucoup plus nerveux. C'est beaucoup plus approximatif, tout en essayant de garder une ressemblance au niveau du visage, de l'anatomie et du costume. Celui-ci lourd par rapport au défi du temps. Ouais. Ouais, je trouve qu'il a un bon... il a un bon feeling celui-là. Il a une belle énergie. On sent le personnage, le charisme du personnage, il y a une bonne gueule. Pas mal du tout. Bien badass. C'est encore un style différent en fait, on va dire. C'est un style pressé. Voilà. Un style intuitif. Ensuite, on a fait le deuxième dessin où là, c'était le jeu concours, il fallait deviner le personnage de Magneto. Donc je me suis arrêté en cours de route à partir du moment où je crois que c'est Yol Sivas qui l'a découvert. Il a découvert que c'était Magneto et du coup Yol Sivas a gagné son avatar en dessiné en mode comics à partir d'une photo ou de son portrait que je lui enverrai par mail dès qu'il m'aura envoyé sa photo. Voilà, donc je pense qu'on renouvellera le petit jeu concours si ça vous intéresse, si ça vous dit. Et puis pour terminer, vous m'avez proposé plusieurs personnages. Venom, je sais plus qui il y avait Spawn, il y avait Ghost Rider, il y avait Diablo, Inferno, plein de personnages. Et oui, mais là, Princess Pinky, là c'est un concours, c'est facile à faire, il faut juste participer. Et il faut être le premier à découvrir le personnage que je suis en train de dessiner. Donc c'est jouable, si tu es assez réactive, tu peux peut-être y arriver. Mais on le refera, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc, le dernier personnage était Iron Spider. Et puis voilà quoi, c'est fait. Donc j'ai dû mettre 2 heures, 1h30, 2 heures, je sais pas. Mais au moins aujourd'hui, on est dans les temps. J'ai démarré à 16h, on finit un petit peu avant 20h, c'est très bien, c'est parfait. Que demande le peuple? Le prélèvement à la source? Non, si, non, ça pique, ça fait mal. Je préfère encore la fistinière. Parce qu'à peu de choses près, c'est la même chose. Hein. Le prélèvement à la source et la fistinière, c'est la même chose, on va dire. Bon, les petits amis, allez, on va se quitter sur ces deux personnages bien sympathiques. Voilà. Ah, qu'on était bien, hein, Tintin. On est bien, hein, Tintin. Donc, comme d'habitude, je vous envoie vers la chaîne YouTube Day of the Geek ou la page Facebook.
puisque évidemment ces dessins seront mis aux enchères sur eBay. Donc vous aurez toutes les infos en temps réel sur les chaînes, la chaîne respective Day of the Geek, sur la page Facebook. J'ai pas encore mis les derniers dessins, mais ça ne saurait tarder. Dès demain, je vais publier en replay un des derniers lives qui a été fait. Je crois que c'est Monsieur Indestructible. Donc voilà, la vidéo est prête. Donc allez-y, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des messages, m'envoyer des dessins, c'est super cool, je répondrai, il n'y a pas de problème. Merci à Black Devil d'héberger ses lives tous les jeudis après-midi, ça fait super plaisir. On se dit peut-être rendez-vous la semaine prochaine, un autre jour, pour une sorte de live dédié aux comics, cette fois aux reviews de comics et à la série emblématique Strange, dont j'ai parlé tout à l'heure. On va tester un nouveau concept de live, donc ça peut être sympa. Si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne encore une fois, vous tapez Review Comics Strange tome 1, vous allez voir, je parle de la revue, de la première revue, le premier épisode de Strange. C'est les origines des super-héros. Donc c'est très intéressant, et si ça vous intéresse, si ça vous dit bien, on va essayer de faire la suite, mais en live. Donc voilà, ça c'est dit. Merci à vous tous. Je regarde les commentaires. Go cramer mon compte en banque, j'ai 5 €. Très bon stream artistique. Merci Fab51. Moi je vais essayer de faire le visage Sakura. Ok. Merci à vous d'avoir été encore une fois fidèle à ce live. De me rejoindre toujours plus nombreux. On passe toujours un bon moment. Et puis vous voyez, il y a des nouveaux personnages, c'est cool. Merci à moi, tout d'abord, d'avoir l'énergie. Donc ça c'est cool, encore une fois. Merci à vous tous. Allez, mais c'est vous qui faites aussi le succès de ce stream. C'est parce qu'il y a des belles personnes. On est dans une bonne ambiance. Ça se passe toujours bien. Allez, on se dit à bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine et surtout rendez-vous jeudi prochain à partir de 16h, 15h30, 16h. J'essaierai d'être là, d'être présent, de répondre fidèle, de répondre présent au poste pour encore de nouvelles dédicaces, de nouveaux dessins de personnages originaux. On va se lâcher, on va tout défoncer comme d'habitude. Allez, à la prochaine, à bientôt les amis. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Allez, à bientôt, bonne soirée.